Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de Rio et j'aimerais bien te donner 10 activités purement touristiques à faire dans le centre de Rio. Premièrement, le musée de demain. Alors, le musée de demain, c'est dans un quartier qui s'appelle Saúde et il s'appelle en portugais Museu da Manhã et c'est un musée qui va parler des enjeux de demain. C'est un musée qui est très très beau par son architecture. C'est un musée qui va te parler de qu'est-ce qu'on va manger demain, comment sont les peuples aujourd'hui, comment ils seront demain, comment va évoluer la planète. Voilà, un peu toutes ces thématiques-là. C'est pas un musée qui va t'apprendre beaucoup de choses, qui est si intéressant pour nous les Français parce que nous, on est déjà bien éduqués sur ces questions-là. Ceci étant, c'est un musée interactif qui a une exposition qui est très belle, une exposition permanente, qui a souvent des expositions pas permanentes. J'ai oublié le mot. Mais bon, t'as compris. Et de voir la manière dont c'est présenté, ça vaut absolument la peine. Un truc qui est super beau aussi, c'est que en dehors du musée de demain, il y a une immense piscine à laquelle on n'a pas accès bien sûr, avec une œuvre d'art au milieu. C'est une grande étoile brillante qui se reflète de tous les côtés avec la lumière, c'est super beau. C'est au milieu de la mer, il y a toute la vue de la mer et avec la ville de Niterói en face. Enfin bref, c'est super beau, je te conseille absolument d'aller voir ce musée. Et une fois par semaine, il est gratuit, je te mettrai toutes les informations en barre d'infos. Juste à côté, il y a un autre musée qui s'appelle le musée d'art. C'est le musée d'art de Rio, c'est mon musée préféré de toute la vie du monde entier. En gros, c'est un musée qui déjà est dans un bâtiment qui est super beau, qui en plus de ça, a une collection permanente et une collection pas permanente. Et la permanente, il y a tout un étage qui est plutôt féministe, donc c'est cool. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Les expositions là-bas sont toujours excellentes, mais genre excellentes, super bien fait, extrêmement riches. Le seul inconvénient, c'est que c'est très souvent écrit qu'en portugais, mais franchement, même sans savoir lire, les expos sont vraiment chouettes. Et les parties gratuites sont aussi excellentes. Voilà, je te conseille absolument d'y aller. Troisième, les escaliers Selarón. Alors, c'est dans le centre de Rio, à Lapa. Les escaliers Selarón, c'est des escaliers qui, pendant très longtemps, avaient été abandonnés. Puis, un artiste chilien est venu s'installer dedans. Il s'appelait Selarón. Et en fait, lui, son délire, c'était de peindre une femme enceinte. Bon, il a peigné tout le temps, il était un peu obsédé. Et un jour, il a commencé à peindre ça sur des carreaux. Et petit à petit, il a collé ces carreaux sur ces escaliers qui, comme je t'ai dit avant, étaient des escaliers un peu abandonnés, malfamés, blabla, qui sont devenus maintenant des escaliers extrêmement connus. D'ailleurs, il y a Snoop Dogg et Pharrell Williams qui ont fait un clip dessus. Et qu'est-ce que je vais dire? Et donc, il a fait ça pendant 20 ans. C'est devenu l'œuvre la plus grande œuvre au monde faite par un seul homme. Et finalement, il est mort. Mais si tu veux savoir toute l'histoire et comment, pourquoi, tout ça, il faut faire notre tour. On propose un tour du centre de Rio et les escaliers, ça fait partie. Donc, viens faire le tour avec nous, on t'explique tout. Donc voilà, les escaliers, c'est génial et c'est gratuit. Alors, un autre truc, c'est l'Aquario. L'Aquario, c'est l'aquarium de Rio. Il est super beau. Moi, j'ai jamais été parce que je considère que les aquariums, c'est des prisons pour les poissons. Et donc, j'ai pas envie d'y mettre un pied, mais je peux comprendre qu'on ait envie d'y aller, qu'on ait des opinions différentes et puis surtout quand on voyage avec des enfants. Donc, il est super beau parce qu'il y a un peu un truc comme ça, un tunnel et tu as les poissons qui passent au-dessus de toi. Je pourrais pas t'en dire plus parce que réellement, je l'ai jamais visité, mais tout le monde est très content. Quand on va pour accéder à l'Aquario, on part de là où il y a exactement le musée de demain et le musée de Rio et il y a une grande avenue qui est l'avenue Olympique et en fait c'est dans cette avenue-là qu'il y a la prochaine activité touristique dont j'allais te parler qui est le mur de Cobra. Cobra, c'est un artiste qui a peint un mur géant, une fresque géante qui est la plus grande fresque au monde réalisée en graffiti. Si jamais tu veux savoir son histoire, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est inclus dans notre tour aussi. Et donc, tout ça pour dire que quand tu fais ce trajet-là et que tu vas jusqu'à ce point touristique, donc qui est le 4e point dont je voulais te parler, 5e point dont je voulais te parler, eh bien, tout le trajet pour aller de ce mur-là jusqu'à l'Aquario, il y a toutes les fresques qui sont super belles. Du coup, ça te fait une super activité, c'est gratuit et il y a les fameuses fresques qui parlent de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. C'est hyper intéressant. Maintenant, la 6e activité dont je voulais te parler, c'est le Parque das Ruínas. Parque das Ruínas, c'est un parc qui maintenant a un nouveau nom, mais je me souviens jamais du nom, c'est Maria quelque chose. Bon, je te le mettrai quelque part. Le Parque das Ruínas, c'est une grande maison en ruine qui a été récupérée par la ville et transformée en centre culturel. C'est absolument magnifique, l'histoire est vraiment chouette et il y a des points de vue qui sont super beaux, notamment un point de vue, un miranche, comment on dit un miranche en français? Un truc tout en haut là, avec une vue à 360 degrés. Alors, c'est pas pour faire ma belle, mais effectivement, le parc das Ruínas est aussi dans notre tour. Et si jamais tu veux le visiter, on te racontera
tout sur cet endroit qui est trop beau. Alors, un autre endroit, c'est le palais de Catete. Le palais de Catete, c'était à l'époque où Rio était la capitale du Brésil, parce que Rio n'est pas la capitale du Brésil, la capitale c'est Brasilia. À l'époque où Rio était la capitale, le président vivait dans le palais de Catete. Donc c'est un endroit qui est plein d'histoire, super beau à visiter. Et ce qu'il y a de très beau aussi à visiter, c'est surtout le parc qui est tout autour du palais. Je te conseille absolument d'y aller. Il me semble que c'est gratuit et si c'est pas gratuit, ça doit pas être grand chose. Après, un truc à voir, c'est le parc de Flamengo. Le parc de Flamengo, c'est un immense parc qui a été fait par un très grand architecte qui est incroyablement beau, avec des palmiers de tous les côtés, du sport un peu de partout, plusieurs plages. Et tu peux t'y balader, tu peux faire des activités, c'est vraiment agréable. Il faut simplement faire attention dès que le soleil se couche à ne plus être dans le parc parce que ça peut commencer à devenir dangereux. Donc voilà, ça c'est un endroit aussi qui est cool à visiter. Le quartier de Lapa, c'est un quartier qui est dans le centre et c'est le quartier de la fête. Mais ce que souvent les touristes ne savent pas, et là je te donne une bonne indication, c'est que la journée c'est le quartier des antiquaires. Ça veut dire que si tu t'y promènes, et notamment vers la rue qui s'appelle la rue du Lavradio, si tu t'y promènes, il y a plein d'antiquaires de tous les côtés dans ces petites rues là et tu vas pouvoir voir des vieux meubles, des vieux tableaux, des vieux trucs de décoration. Tu peux acheter également des vieux appareils photo, des caméras, enfin bref, tous les trucs comme ça. C'est super joli, même si tu n'achètes rien, c'est juste super beau à visiter. Un autre endroit qui est magnifique que j'adore, ça s'appelle la Fabrica Bering. La Fabrica Bering, en gros, c'était une ancienne usine de chocolat qui a été récupérée après et à la place ils en ont fait un grand endroit d'artistes. Et donc dedans il y a plein d'ateliers d'artistes, de plein de trucs différents, de plein d'arts différents. Il y a de la peinture, il y a des trucs très contemporains, il y a des trucs très virtuels, mais il y a aussi des artisans qui font plein d'autres choses. Il y a notamment toute une partie avec plein de parties d'ailleurs qui sont dédiées aux artisans du bois et ils font plein de trucs incroyablement beaux qu'on peut même racheter. Il y a une des boutiques du bois par exemple où il y a une collection d'objets anciens et donc par exemple il y a une cinquantaine de valises anciennes empilées, il y a des fers à repasser plein qui sont ensemble, des fers à repasser anciens, des éléments de cuisine, des éléments de salle de bain, bref c'est trop beau à visiter. Ce qu'il y a de génial aussi c'est qu'il y a des ateliers de poterie, il y a des ateliers de photos, il y a des restaurants, il y a des bars véganes et aussi il y a tout un rooftop avec une vue qui est incroyable sur le centre. On est toujours dans le centre de Rio et le coucher de soleil là-bas est absolument magnifique. Si je peux te donner un conseil, Fabrica Bering, vas-y plutôt le samedi, c'est le meilleur jour pour y aller, c'est là où il y a le plus de trucs. Et le samedi, souvent, il y a un groupe qui joue du jazz. C'est très agréable. Toujours dans un peu le même secteur, il y a ce qu'on appelle la Pequena Africa. Alors, c'est la petite Afrique de Rio. Et en gros, c'est toutes les zones près de la zone portuaire qui étaient liées à l'histoire de l'esclavage. Il y a par exemple l'endroit où arrivaient les bateaux négriers. Il y a l'endroit où les esclaves étaient vendus. Il y a l'endroit où il y avait une maison pour que les personnes qui avaient été réduites en esclavage puissent se récupérer et se soigner, manger et être revendus plus cher après sur le marché. C'est absolument horrible. Et donc, toute cette partie-là, elle est très chargée en histoire, très importante. Tu peux visiter seul, il y a plein d'endroits différents, Pedra do Sal, Cais do Valongo, le jardin suspendu, tu peux. Mais si je peux te donner un conseil, visite-le avec une guide. Il y a une guide qui s'appelle Thaïs, elle est géniale. C'est une femme noire spécialisée dans l'histoire de l'esclavage et donc elle est diplômée. Et elle a un tour qui est le tour de la Petite Afrique qui est ultra intéressant et très riche. Je te conseille beaucoup de le faire et je te mets ses coordonnées dans la barre d'infos. Pour terminer, la Grande Roue de Rio. Alors, c'est pas le meilleur endroit. Je trouve que comparé à d'autres grandes roues qui ont des très belles vues ailleurs dans le monde, c'est pas la meilleure. Mais je pense que quand on est touriste, on peut venir. Moi qui habite ici, j'ai marronné parce qu'elle a mis 1000 ans à être construite. Ils l'ont mis super cher pour au final que tu montes dedans et tu dises « Hein ?» Mais je pense sincèrement que quand on ne vit pas ici, ça peut être bien. Ça coûte pas si cher quand on est étranger. Je te mets les horaires de fonctionnement, tout ça dans la barre d'infos. Et en gros, la vue qu'on a, c'est la vue sur le port, la vue sur une favela et la vue sur le centre. En vrai, c'est quand même cool et quand il y a le coucher du soleil, c'est chouette. Voilà, je t'ai donné des activités touristiques purement touristiques que tu pouvais faire dans le centre de Rio. J'espère de tout mon cœur que ça va t'aider à préparer tes vacances. Et si jamais tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me contacter parce que, comme je t'ai dit, j'ai une agence ici de tourisme et on vous fait visiter la ville de 3 manières différentes. Premièrement, on a le fameux tour de la ville dans lequel on voit 5 à 6 quartiers différents de Rio. Et l'idée, c'est de vous faire visiter Rio pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'y passe et comment on y vit et que vous ne soyez plus juste spectateur mais acteur de la ville après le tour, que vous sachiez où manger, quoi faire, qu'est-ce qu'il y a sur les murs, c'est quoi ces tags.
ou se promener, ou aller au musée, enfin tous les trucs comme ça, ou aller au marché, ou acheter les trucs qu'on a besoin d'acheter. Donc ça, c'est le tour du centre. Et puis également, il y a tous les trucs très touristiques dans ce tour-là du centre. Et puis on a aussi un tour de la forêt de Tijuca, qui est la plus grande forêt urbaine au monde. Et on fait un tour de 3 heures en moto pour visiter plein d'endroits trop cool de la forêt et aller dans une grande cascade. Et pour terminer, on a un tour éthique de la favela de Rocinha qui est génial, avec mon mec qui est le mec le plus merveilleux du monde. Son tour est absolument fabuleux et Leandro vit à Rocinha depuis toute sa vie, tout comme ses parents, ses grands-parents, et il me semble que ses parents, ses grands-parents, ah oui, et son fils, 4 générations. Franchement, ce tour vaut la peine parce qu'il te permet d'avoir la vision la plus éthique, la plus juste et loin des préjugés que tu puisses avoir sur la favela. Voilà, je te fais des gros bisous, je te mets tout ça dans la barre d'infos. Si tu as des questions, tu m'écris sur Instagram, je te réponds toujours. Bisous, bisous, ciao. Disse a você que eu tinha amor. Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou. A gente podia até